Hello la famille, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je viens à peine de terminer de filmer cette vidéo là. Je me suis rendu compte qu'il y a trop de bruit autour de moi et peut-être que vous n'allez même pas m'entendre. Donc obligé de le refilmer, espérant que là vous puissiez mieux m'entendre. Donc c'est parti, je laisse passer le générique et je vous reviens pour parler d'un sujet qui est la boulimie. Un sujet assez sensible et surtout qu'on ne comprend pas toujours lorsqu'on vit en Afrique. Comme vous le savez, moi je vis au Gabon. Donc place au générique et on se retrouve. Compliqué hein, comme sujet. Donc pourquoi aujourd'hui je viens vous parler de la boulimie? Tout simplement parce que c'est un sujet qui me touche et j'ai partagé cette expérience-là pendant près de 2 mois. Comment je suis rentrée dans la boulimie? Je tiens à vous rappeler que je porte une robe, donc voilà. Je me rapproche pour que vous puissiez mieux m'entendre. Je suis rentrée dans la boulimie à cause de deux causes principalement. La première était la constipation parce que je suis tout le temps constipée. Je peux faire 2 semaines, 1 mois, je ne pars pas aux toilettes. J'ai tout essayé, les traitements des médecins à base d'enzymes qu'on m'avait donné. Ça marche un moment et après ça ne marche pas. J'ai aussi essayé les huiles comme l'huile de ricin que je prenais, mais le problème avec l'huile de ricin, c'est que ça fait grossir et qu'il ne faut pas trop en prendre, voilà. Et que même quand j'allais aux toilettes avec cette huile-là, au bout de quelques heures, ça fait effet. Mais quand les selles sortent, il y a genre 3 boules et beaucoup d'eau. C'est pas en fait consistant en fait. Et après, rien ne sort plus. Mais tu sens que tu as encore beaucoup de mauvaises choses dans ton ventre. Mais ce n'est pas la totalité qui va sortir. Donc c'était d'abord ça l'inconvénient avec l'huile de ricin. J'ai aussi essayé les thés à base du thé de séné. En tout cas, je vais vous montrer les vidéos, les photos d'huile de ricin et de thé de séné que je prenais. Le thé de séné aussi c'est très bien, c'est même trop bien même. Mais quand j'en prends, il faut vraiment que je mette, au lieu de 1 sachet, je mets 3 sachets. Rien que pour vous dire, je mets 3 sachets et je prends le thé. Ça agit le lendemain, ça agit, mais il faut tout le temps prendre les thés. Et dans la notice même de ce thé-là, c'est conseillé qu'il ne faut pas en prendre dans une même semaine plus de 3 thés. Parce que les feuilles de séné, c'est juste pour la constipation, mais il ne faut pas trop en prendre. Mais moi, je voulais beaucoup en prendre parce que même quand les selles sortent, ça ne sortait pas totalement tout, quoi. Donc j'ai essayé plein d'autres choses, des astuces sur YouTube. J'ai essayé de manger des papayes, beaucoup de fruits, éliminer d'abord les féculents de mon alimentation, boire beaucoup d'eau. Mais j'arrivais jamais à me sentir bien parce qu'il faut savoir que quand tu es constipé, moi, je pouvais faire 1 mois sans aller aux toilettes, mais je ne fais que manger. Et toute cette nourriture-là, qui n'est plus bonne, qui continue de rester dans ton corps, ça me polluait et le physique et le mental parce que ça joue énormément sur l'état psychique aussi. Beaucoup ne le savent pas. Et je me sentais mal. Et puis un jour, j'en ai eu marre. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour ne plus être constipée? Là, je vous parle d'abord de la première cause. Le premier truc qui m'a fait à me tourner vers la boulimie. Je me suis dit, comme c'est le fait de manger qui m'emmène à être constipée, parce qu'il faut bien qu'on mange pour rester en vie. Je me suis dit, il ne faut plus que je mange. Mais si je ne mange plus, je vais faire comment en fait? Et je n'arrivais pas. Donc, je me suis dit, je vais manger, je vais me faire vomir juste après. Au moins, la nourriture ne va pas rester dans mon corps. C'est comme ça que tout a commencé. Donc j'ai commencé, je me rappelle de ma première fois, c'était un plat de riz et j'avais des longs ongles. Vous savez que moi j'adore les longs ongles. J'ai toujours eu des longs ongles pour moi-même, j'adore quand c'est long. Je trouve que c'est mimi sur moi. Et là, cette fois-là, j'ai terminé de manger et j'ai attendu peut-être 20 minutes et après j'ai essayé de me faire, voilà.
Et comme j'avais des longs ongles, ça me faisait mal en fait, ça me faisait vraiment mal et je n'arrivais pas trop. Après, j'ai pris une brosse à dents, j'ai mis une cuvette, j'étais dans ma chambre, j'ai fermé tout pour qu'on ne me voit pas. J'ai mis une cuvette, j'ai pris la brosse à dents et rien ne sortait. Et après, là, je me suis mise à pleurer parce que je me suis dit, putain, je vais encore être constipée pendant longtemps et tout. Et je me suis mise à pleurer. Et après, je me suis dit, bah non, je vais essayer encore avec mes mains. Et j'avais des longs ongles sur les deux mains. J'ai pris les ciseaux, j'ai taillé ces deux doigts-là. J'ai taillé. Ensuite, j'ai pris la lime, j'ai limé pour que ça soit vraiment comme ça. Voilà. J'ai limé. Comme je n'arrivais pas à les enlever, j'ai limé. Et quand ça a eu la bonne dimension, j'ai réessayé et c'est sorti. Et quand j'ai vu le riz comme ça, avec plein de liquide, parce que quand on se fait, voilà, il y a du liquide, il y a ce liquide-là qui est déjà dans le corps, c'est le liquide-là, on appelle ça le chyme ou la chyme, désolé, en tout cas, si c'est le chyme ou la chyme, je ne sais pas trop. C'est un liquide qui est acide, qui broie les aliments à l'intérieur pour mieux faciliter la digestion et pour tirer tous les nutriments de ce que nous venons de manger et pour que les déchets partent aussi. Donc, cet acide-là fait sortir aussi la nourriture. Et tu vois comment la nourriture dégage parce que c'est de l'acide qui touche la nourriture qui rentre. Donc, j'ai commencé à faire ça, c'est sorti et je me suis dit, ok, d'accord, là j'ai le contrôle. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et je me suis dit, ben là je maîtrise, que ça va en fait. Je peux manger tout ce que je veux et me faire vomir juste après. Au début, c'était très fort parce que je pouvais manger matin, midi, soir et me faire vomir matin, midi, soir. Voilà. C'était très compliqué. On a cette sensation de pouvoir contrôler son corps un peu, cette sensation trompeuse, si je peux le dire. Et qu'est-ce que je voulais dire par la suite? Oh my God, comment je suis rentrée là-dedans? J'arrive pas toujours à y croire. Après, au fil, j'ai fait cette pratique pendant 2 mois. Et pendant 2 mois, je pouvais maintenant aller aux toilettes peut-être 3 fois par semaine. Donc je me suis dit, avant je partais aux toilettes, voire 1 fois par mois. Et là, je pars aux toilettes 3 fois par semaine. C'est-à-dire que même quand ça sort, c'est pas tout qui sort. Il y a encore un peu qui reste dedans parce que tout ne peut pas sortir. Et après, j'ai découvert que quand on boit par exemple du café ou bien des sodas, ça, pour que ça ressorte, c'est un peu plus délicat. Il faut vraiment te faire vomir rapidement parce que c'est de liquide et le liquide rentre rapidement dans le sang. Par contre, quand c'est de la nourriture, il faut mâcher quand ça rentre, le temps que l'acide broie ça, donc ça peut prendre un peu de temps, d'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis tout un mécanisme en place. Je suis quelqu'un, j'aime manger, j'aime prendre tout mon temps, mais j'aime manger dehors où il y a la famille un peu pour ne pas me sentir un peu isolée. Mais quand je mange dehors, le temps de parler en mangeant et tout, je me rendais compte que quand je pars maintenant dans la chambre pour me faire vomir, ça ne sort pas rapidement. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je mangeais maintenant dans la chambre parce que je sais que du tic au tac, après je prends ma bassine et je me fais, voilà. Donc, je mangeais maintenant dans ma chambre et pour que ça marche, c'est au bout de 5 minutes après le repas, voire même 3 minutes, je n'attendais pas trop parce que quand j'attends trop, les aliments ont le temps, le corps te dit ça ne doit pas sortir. Le corps te dit je veux que ces aliments-là restent en moi parce que j'ai besoin de ces aliments-là pour vivre en fait. Et le corps va d'abord refuser. Donc pour que le corps ne refuse pas, il faut le faire sortir du tic au tac. Donc voire 2 minutes après les avoir ingérés, je prenais ma bassine qui était déjà là et à peine j'ai terminé de manger, de poser mon assiette, je prends la bassine et je commence le mécanisme. Et je ne sais pas si je l'ai déjà dit, moi qui aimais porter des longs ongles, voilà, j'aimais beaucoup les longs ongles, j'ai coupé ces 2 doigts-là. C'est-à-dire que les autres doigts pouvaient être longs, mais ces 2 doigts-là, je taillais ça très court à cette dimension-là pour que, voilà. Et même les gens me disaient, mais comment
tes 2 doigts là sont courts comme ça et les autres. Je dis non, c'est maintenant un nouveau style que je crée. Voilà. Donc, c'est comme ça que tout a commencé. Et j'allais aux toilettes 2 fois par semaine. Pour moi, c'est déjà beaucoup. Et la deuxième cause pour laquelle je l'ai fait, c'est parce que après ça, on est rentré en confinement parce qu'il y a eu un coup d'État au Gabon. Donc, je ne pouvais plus faire mon sport comme je le voulais. Voilà. Donc, je me suis dit, pour maigrir, il faut que je mange, que je contrôle ce que je mange. Mais il faut aussi que je pratique une activité sportive. Mais là, je ne peux plus courir. Je ne peux même plus faire avec mon poids et tout et tout. Parce que quand je fais du sport à la maison, ce n'est pas la même dégaine que lorsque tu fais du sport dehors. Parce que dehors, tu es plus motivé et tout et tout. Alors qu'à la maison, à peine tu es fatigué, tu abandonnes. Donc je me suis dit, continuer à me faire vomir va aussi m'aider à perdre du poids. Vu que je ne pratique plus le sport, j'attends qu'on nous déconfine. Donc le temps là, je me fais toujours vomir, d'où je vais perdre du poids. Et voilà, donc c'est principalement à cause de ces 2 raisons-là que j'ai continué. J'ai fait ça pendant 2 mois. Et là, ça fait pratiquement 2 semaines, voire, oui, 1 semaine et demie, 2 semaines, que je réapprends à manger sans me faire vomir. Parce que je me suis dit que c'est pas une vie et que je ne peux pas continuellement vivre comme ça. C'est impossible. Parce qu'il y a tellement d'inconvénients. Le seul avantage qu'il y a, c'est un avantage trompeur, c'est un avantage mental qui nous dit que tu as le contrôle sur ton ventre, sur le fait que tu ne vas pas être constipé. Et tu as aussi le contrôle de perdre du poids. Mais c'est faux. La boulimie, c'est une CTA, c'est-à-dire trouble de comportement alimentaire. C'est une maladie et il faut vaincre ça. Et je me suis dit, c'est faux, je ne peux pas vivre comme ça parce que c'est pas bien. Et il y a tellement d'inconvénients parce qu'à chaque fois que je me fais vomir, il y a le rythme cardiaque qui augmente parce que c'est une force quoi. Voilà, il y a le rythme cardiaque qui augmente et tu sens comment ton cœur bat vite. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Et chaque fois que je le fais, je me suis documentée, mais on perd beaucoup en potassium. Le potassium, c'est très important pour le corps, mais on en perd tellement. On en perd, oh my God, on en perd tellement. Et le plus dangereux aussi, c'est que plus on va pratiquer le fait de se faire, voilà, plus on va croire que c'est comme ça qu'il faut être et plus ça va rentrer dans nos habitudes, ça va être vrai dans nos têtes. C'est un peu comme l'anorexie. Ça va être vrai dans nos têtes, ça va devenir quelque chose qu'on doit faire. Et je me suis refusé ça. Je me suis dit non. Et le fait même d'en parler comme ça me fait plaisir parce que je sais que beaucoup vont voir ma vidéo. Il y a une personne à qui je n'en ai pas parlé, c'est à ma soeur, parce que je suis très proche d'elle. Elle se reconnaîtra si elle voit ma vidéo. Je suis très proche d'elle et lui cacher ça, je n'ai pas voulu qu'elle me voie comme une personne de faible, une personne qui n'a pas le contrôle sur elle. Je n'ai pas voulu. Et je n'ai pas voulu l'en parler aussi. Désolée. Mais aujourd'hui, je ne le fais plus. Voilà. Mes ongles, il n'y a plus des ongles. Je vais remettre mes ongles d'ici là. Mais aujourd'hui, même si je n'ai plus les ongles, je ne me fais plus vomir, je me sens bien, je réapprends à manger. Ça me fait du bien de manger et de garder la nourriture dans mon ventre, c'est bien. Et ce qui m'a aussi fait changer, c'est que j'ai 2 petites filles de 2 ans et de 3 ans et demi qui sont tout le temps avec moi. Les filles de mes voisines, elles me suivent, elles sont toujours collées à moi et elles me suivent partout quand je prépare, quand je m'habille, quand j'arrange ma chambre. Et une fois, je me faisais vomir et elles sont rentrées comme ça. Et elles m'ont vue et elles me regardaient. Et puis il y a la plus petite qui a 2 ans qui m'a dit Tanti Veuve, c'est sale, Tanti Veuve, ça c'est la saleté. Et je me suis dit, et elles peuvent grandir avec ça dans la tête en se disant qu'on met la main dans la bouche et on rend la nourriture. Et ça peut avoir un impact sur leur vie.
Et j'ai dit oui, c'est la saleté, mais c'est la saleté de la tête. J'ai monté de toucher mes cheveux, que oui, j'ai enlevé mes tresses en fait. Je me suis dit, mais c'est quel exemple que je vais donner aux enfants? Voilà en fait. Donc c'est comme ça que j'ai arrêté. Et ça va. Je réapprends. Pour la constipation, je vais encore voir ce qu'il y a lieu de faire. Dans le bon sens, bien évidemment. Et si vous avez des suggestions, des messages, peu importe, laissez-moi ça en commentaire et je vous reviendrai. Voilà. Donc, merci de m'avoir suivi. Je vous aime. Et comme j'ai l'habitude de le dire, soyons nous-mêmes, car les autres sont déjà pris. Bisous.